Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui pour les poissons, pour ce mois de janvier 2023. Ça va être une guidance générale, bien sûr. Par la suite, laissez-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse, sentimental, professionnel. Hein. Laissez-moi, et au vu des commentaires, eh bien, je ferai en fonction. Où il y aura plus de monde ou pas, on verra ça. On va commencer tout de suite avec notre tarot des anges gardiens pour voir un petit peu les énergies qu'il va se passer, que vous allez avoir, vous, les poissons, pour pour ce mois de janvier 2023. Allez, on y va. Ensuite, nous regarderons avec un oracle, un autre oracle. Et si vous êtes gentil, peut-être je ferai avec un autre oracle. Allez. Là, il y a une carte qui est tombée, c'est l'aide de la prospérité. L'aide de la prospérité va nous parler qu'il est grand temps de vous organiser. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais que là... vous en avez marre, il faut vous organiser. Vous sentez, là, vous vous dites, oh là là, ce mois-ci, là, allez. Mes résolutions vont être organisation. À la coupe, on va trouver, eh bien, on reste dans la prospérité. Et puis avec une arcane majeure. Donc, on va essayer de développer un petit peu tout ça. Ensuite, j'irai creuser derrière. D'accord? Alors, l'as de la prospérité, là, nous dit donc, l'aide de la prospérité, nous parle donc qu'il va falloir s'organiser parce que vous avez beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses dans votre tête. Et puis, il va falloir essayer vous avez envie en tout cas, hein, de définir un plan d'action. Donc là, il va falloir se poser, réfléchir et de vous mettre au travail. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas complètement faites, complètement finies. Vous aimeriez commencer ceci, vous aimeriez commencer cela. Alors, organisez-vous. Hein, faites-vous un petit planning là pour ce mois de janvier 2023. Dites-vous, voilà, je vais faire ci, ça, et tenez-vous vraiment, essayez de vous tenir à votre planning. Et puis, on vous dit quand même qu'il y a des guides qui sont autour de vous, qui sont à proximité, prêts à vous aider. Donc, n'hésitez pas non plus de leur demander, d'essayer de vraiment, voilà, hein, de vous donner un petit coup de main dans cette tâche qui va être un petit peu ardue. On voit aussi que cette lame, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une personne gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être sur votre chemin? Voilà, là c'est à vous de réfléchir, mes amis poissons. Et puis, de l'autre côté, nous voyons à la coupe le 7 de la prospérité. On a déjà avancé, apparemment. Vous avez fait des bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ça peut être de... Alors, la prospérité nous parle, hein, c'est les deniers hein, dans le tarot. Donc, nous parle quand même de cette notion d'argent, d'investissement. Peut-être que vous avez placé de l'argent ou alors investi dans quelque chose et que vous ne vous en êtes pas encore servi. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis, on nous dit aussi avec cette lame, tenez-vous prêts, hein, car tout peut se décanter très rapidement. Donc, vous serez surpris hein, de peut-être à la vitesse à laquelle ça va partir, ça va se lancer quelque chose, peut-être que vous attendiez depuis un certain temps. Faites une pause et ayez de nouveaux projets en tête. Donc là, on vous demande de vous organiser parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver assez rapidement auquel vous ne vous attendiez pas. Et puis, de toute façon, il y a des nouveaux projets là qui vont se mettre en route. De l'autre côté, c'est une arcane majeure numéro 18. Et là, on dit,
de se fier à son intuition. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Donc là aussi, on vous donne une indication pour essayer de vous faire comprendre comment vous pourriez arriver à vous aider dans ce planning que vous devriez faire pour ce mois de janvier. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Hein, parce que effectivement, on a peut-être peur, on a peut-être, on se dit ouais, ça va peut-être trop difficile. Non, non, vous êtes capable de le faire. Et puis pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui, s'il vous plaît. Là, mes amis poissons, on vous met en garde, s'il vous plaît, gardez vos idées, vos projets pour vous. Ne le partagez pas, vous seriez déçus peut-être par des gens qui vous décourageraient. Donc, on reste sur la retenue. Qu'est-ce que nous voyons derrière? Attendez, non, j'ai fait le contraire. Qu'est-ce que nous voyons derrière? Allez, là, on est dans le 9 de la pensée, donc tout ce qui est les épées, c'est le mental. Donc là, on va beaucoup réfléchir. Et puis, on est encore dans la prospérité, c'est denier, cet argent, une notion d'argent. Le 9 de la pensée nous dit quoi? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Peut-être que vous avez eu une mauvaise étape, de mauvaises choses à passer, et vous vous dites, oui, bon, non, voilà, je veux faire des projets, mais encore, ça va peut-être tomber à l'eau. Non, ne pensez pas comme ça. Il est inutile de vous inquiéter. Cette lame, elle est là pour vous le dire. Imaginez le pire ne peut que vous desservir de toute façon. Et puis, on vous dit aussi que si vous passez des nuits blanches à ressasser des problèmes, eh bien, essayez de demander de l'aide à vos guides. Simplement en parlant à voix haute peut-être, en disant voilà, j'aimerais qu'on m'aide vraiment à franchir des caps parce que j'ai peut-être cette peur, ces inquiétudes. Donc là, on est vraiment dans le mental. Et puis là, le messager de la prospérité, qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Ben alors, mais alors, voyez, parce que là, on était encore dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, le messager, ça, c'est comme la reine. Là, la reine, et puis après, il y a le roi. Mais là, on est déjà... on a évolué. Donc, vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, peut-être une promotion ou une inscription dans une école renommée pour certains. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Et cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, qui est drôle, voire espiègle, optimiste et très intelligente. Donc, ne vous dépréciez pas, n'essayez pas de penser que vous n'êtes pas capable, vous l'êtes vraiment. Allez, on continue. Là, on va nous parler de quoi? Les messagers de l'action, là. Allez, on est encore dans... ah non, c'est la première fois qu'on le sort avec vous, là. On va nous parler d'émotions. Eh bien, d'émotions, c'est les calices, les coupes. C'est tout ce qui fait les sentiments. Et puis, le messager de l'action, eh bien, et comme le dit la carte, eh bien là, on va vers faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui a un attrait, qui va vraiment vous passionner. Alors, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière qui se présente à vous. Donc, dans ce mois de janvier, voilà ce que l'on nous dit pour vous. Il y a quelque chose que vous aimez certainement faire au niveau créatif ou qui va quand même parler du travail. Là, on est dans le travail. Donc, le professionnel. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Peut-être êtes-vous en pleine formation et là, vous avez envie ah là là, vous vous dites, ça y est, il va falloir que je me lance parce que vous en connaissez déjà pas mal. Alors, vous vous dites, ah, faut finir ce que vous êtes en train de faire et puis faire étape par étape. Mais on peut quand même commencer à faire des choses si on est un esprit créatif. Et puis, bien oui, on dit que vous êtes avide d'apprendre, ça c'est clair. Eh bien, on nous dit arrêtez de vous inquiéter et foncez. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer, mais je pense que c'est vous. Créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, vous voyez là,
on est dans la continuité, il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui va se passer. Au départ, on vous dit, allez, essayez de vous projeter, faire un petit planning, organisez-vous, il est temps. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Et le 8 de l'émotion, eh bien, là, on est vraiment dans tout ce qui est, je vous dis, hein, le cœur, les sentiments. Là, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Vous en avez peut-être marre en même temps. Vous avez envie que quelque chose arrive pour que vous ayez cette chose passionnante là. Hein. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ben oui, c'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou dans une autre ville, etc. Vous voyez, là vraiment, vous savez qu'il va y avoir, vous voulez du changement, vous avez certainement fait tout ce qu'il faut pour aller vers une nouvelle chose, un nouveau métier ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui vous tiendra à cœur. Donc, faites ce qui vous semble être bon pour vous. Hein. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc, vraiment, là, on vous le dit encore une fois, n'ayez pas peur, vous allez vers quelque chose de passionnant pour vous. Donc, il faut y aller. Allez, qu'est-ce qu'on voit derrière encore? Le 2 de la pensée et le 3 de l'émotion. Allez, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Et là, on vous le dit, c'est un nouveau départ ou une fin heureuse de quelque chose. Donc, hein, vous y allez. Hein, c'est le commencement ce mois de janvier. Hein. Et puis là, dans le 2 de l'émotion, de la pensée, pardon, excusez-moi, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, hein, que vous stagnez là, et vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. C'est vrai aussi, puisque là, peut-être êtes-vous ou en formation, en stage, je ne sais pas, et donc vous pensez que vous n'avancez pas, vous pensez... mais vous avez commencé quelque chose pour le faire. Donc, les différentes options qui s'offrent à vous, vous essayez de les étudier. C'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. Hein. Il faut faire les choses en temps et en heure, suivre les étapes que vous avez à suivre. C'est clair, c'est ça qui est pour l'instant votre principal, voyez, ce qui vous tient à cœur le plus. Donc, restez dans ce que vous aviez prévu là au départ, faire les choses bien comme il le faut. Mais on voit aussi que vous êtes incapable de prendre une décision. Ben oui, si vous êtes en plein, comment dire, dans votre tête, si vous voyez que vous avez envie d'aller plus vite, d'aller... Bon, ben non, il faut suivre, je vous redis, suivez les étapes, organisez-vous, prenez votre temps pour vous organiser, essayez de créer quelque chose dans votre tête, mettez-le même par écrit, hein, et puis on voit au fond de vous que vous savez quoi faire, vous le savez. Hein. Donc, gardez votre intuition, essayez de vous dire, allez, bon, je dois être patient, ce qui n'est peut-être pas votre fort. Donc, on tempère tout ça et puis on continue dans une voie qui va nous faire évoluer en tout cas. Et puis là, ben, regardez, vous voyez, comme je dis toujours, je termine par 2 arcanes majeures. Et là, on termine avec 2 arcanes majeures, l'arcane numéro 12 et l'arcane numéro 19. Faire preuve de clairvoyance. Ben, là, on a envie de vous dire, arrêtez de vous focaliser sur certaines choses, hein, mais regardez-les peut-être sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous allez vous accorder là, hein, pour reconsidérer tous vos objectifs, ce n'est que temporaire, d'accord? Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc franchement, ne pensez pas qu'il n'y a pas une évolution. Elle est là, l'évolution. Hein, elle y est. Elle y est, vous avez évolué, vous avez avancé. Peut-être que vous ne vous en apercevez pas, mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, elle est là. Et puis la reconnaissance publique. Hein, peut-être que c'est ce que vous aimeriez aussi, qu'on vous reconnaisse, qu'on ne vous traite plus comme on vous a traité peut-être pendant un nombre d'années. Oui, oh bah toi, oh ben toi. Non, là, on nous dit félicitations.
tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous aussi, vous allez être sous les projecteurs. Alors, des idées nouvelles se présentent à vous et croyez-moi, là, avec cette lame, c'est le succès, il est assuré par rapport à ce que... des choses qui vont arriver et ça va vous permettre d'évoluer encore plus, hein. Il faut vous exprimer librement et en toute honnêteté. Soyez vous-même, je le répéterai toujours, soyez vous-même. N'essayez pas de composer, n'essayez pas de jouer un rôle. Restez tel que vous êtes en vrai parce que c'est comme ça que vous réussirez. C'est pas en essayant d'être quelqu'un d'autre. Non, restez comme vous êtes, hein. Exprimez-vous librement, donc en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance et puis soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Alors, je sais que vous allez l'être, hein, ouvert à toute opportunité, mais fiez-vous, hein, à votre clairvoyance. Fiez-vous à votre instinct. Vous avez quelque chose, on a tous quelque chose, on a tous cette intuition, on l'a en nous. Alors, faites-vous un peu confiance, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était pour notre tarot des anges gardiens avec lequel je vous ai donné les principales énergies du mois de janvier. On dit mois de janvier, je suis bien obligée de vous sélectionner, mais ça peut déborder, bien sûr. On va regarder tout de suite avec notre très bel oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et c'est un oracle qui est plein de... Tous les sentiments y sont. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire, pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2023. Hein, j'espère que vous allez passer quand même de bonnes fêtes, seul ou pas seul. Hein, mais c'est pas parce qu'on est seul que... c'est un jour. Hein, c'est un jour, le 31. Ça aurait pu être le 32, vous voyez. Mais non. Allez, non, j'ai pas envie d'aller à la coupe. Alors, on va faire comme ça et on va tirer deux lames, deux cartes, pour voir. Hein? Non, on ne me dit pas là. Ah bon, hein? Si c'est là, alors c'est là. Générosité, compassion et bonté. Je pense que vous êtes une personne comme ça, très généreuse, avec beaucoup de bonté et de compassion. Qu'est-ce qu'on va nous mettre juste à côté de cette lame? L'intimité, les rêves et l'intuition. Alors là, si on regarde bien les deux lames ensemble, la générosité, la bonté ou la compassion va être pour les personnes, là vous allez sélectionner les personnes ou les intentions que vous allez avoir pour ce début d'année 2023 parce que ça va être axé sur plus d'intimité, c'est-à-dire sur des cercles un petit peu plus restreint parce que je pense que vous étiez un peu trop généreux avec des gens en général. Hein, je pense qu'on s'est un peu joué de vous les poissons à un moment donné et là vous allez resserrer un petit peu votre cercle de générosité et de bonté et puis vous allez même, voyez, encore votre intuition va fonctionner pour être plus généreux ou avoir plus de compassion pour certaines personnes. Et on vous demande de resserrer, hein, et soyez plus dans cette optique-là avec des gens qui vous sont très proches et puis très proches aussi sentimentalement hein, parlant. Hein, parce que là, on nous dit bien qu'avec cette intimité, cette carte numéro 17, là, c'est vraiment... Vous avez envie de réaliser quelque chose, des rêves, et peut-être qu'avec votre compassion, celle dont vous faites preuve régulièrement, mais qui est, je vous dis, qui a peut-être été un peu froissée, eh bien là, vous allez mieux cerner certaines personnes et vous allez pouvoir plus donner d'amour, de sentiments à des personnes bien précises. Et puis, laissez tomber un petit peu celles qui ne vous ont pas rendu ce bonheur d'être aussi généreux parce que ils n'en valent peut-être pas la peine. Donc, consacrez-vous plus à des personnes qui vous sont chères, mais qui vous ont répondu toujours présentes. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que je... Mais je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va faire parler notre oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter pour nos amis poissons. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Je lève un petit peu mes mains, parce que j'ai... mes bras plutôt, parce
que j'ai un bracelet qui touche le bureau et c'est désagréable, je pense, pour les sons que vous entendez. On va pas à la coupe non plus. Oh, bah dites-moi. Eh bien, alors on va mettre cette lame-là, puisque c'est celle-ci qui n'a pas voulu glisser. Allez, on recommence. Pourquoi? Pourquoi? Mais elle glisse pas. Ces lames-là, le miroir, c'est un jeu que j'affectionne énormément, mais alors... il nous jette jamais de cartes. Enfin bon, voilà, il est un petit peu feignant celui-là. Puis alors, il veut pas glisser, vous voyez. C'est le coquin. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réunion. On va voir une réunion, c'est-à-dire peut-être avec autour d'un bureau. Un résultat de conférence, un résultat de réunion, mais ça va vers une très belle évolution. Donc, je pense que vous allez être, pendant ce mois de janvier, être convoqué à une réunion, enfin, vous voyez, une assemblée de personnes hein, qui discutent, mais qui discutent de votre évolution. Hein. Ça va, vous allez enfin pouvoir monter ces fameux escaliers pour aller vers un peu plus haut. Oh, on voit la sexualité. L'intimité pour vous va être importante. Votre intimité peut-être là va être mis à l'épreuve. Vous allez peut-être avoir un retour de quelqu'un. Vous allez peut-être vous dire, oh là là, repensez à cette intimité. Et puis, il est là, vous pensez à des voyages. Des voyages qui peuvent vous permettre peut-être de vous évader. Hein, parce que là, si on considère quand même que c'est le professionnel, là, ben, l'amour. Et là, on va dire que c'est plus... quelque chose dont vous rêvez aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de parler voyage. Et je pense que là, on nous parle de loi. Est-ce que cette réunion fait partie de la loi, de la justice? Vous avez eu vous allez avoir quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre peut-être cette belle évolution, ou alors ce voyage que vous voulez faire, eh bien, il faut attendre un résultat peut-être de justice, et là, vous saurez si vous allez partir en voyage. Là, on nous parle quand même de la loi, hein, donc... là, cette réunion, il va y avoir, alors si j'en réfère à l'amitié, il va y avoir aussi une notion d'amis qui sont là autour de vous. Est-ce que vous allez peut-être fêter quelque chose avec des amis et puis vous allez en discuter pour pouvoir voir si cette évolution, si cette façon de grimper dans le professionnel va pouvoir donner quelque chose. Peut-être des amis qui vont être là autour de vous et qui vont vous conseiller aussi. Mais si on met une deuxième lame juste à côté et que nous parlons que simplement de cette ligne que nous allons poser, on voit qu'il y a un problème de santé. Est-ce que vous avez des amis qui peut-être ont un problème de santé et pour vous, eh bien, vous y pensez beaucoup, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui... au niveau de l'évolution, vous a freiné par rapport peut-être à un problème de santé que vous avez. Hein, alors, pas énorme, un problème de santé, c'est jamais pas énorme, mais je veux dire quelque chose qui vous freine, vous voyez, ça vous empêche pas de vivre, mais ça vous freine dans une certaine évolution, mais pourtant, on voit que vous allez signer des papiers pour justement arriver à quelque chose. Et juste à côté, on voit un verdict. Donc, moi, je pense que pour cette année 2023, puisqu'on parle du départ, vous attendez un verdict qui vous sera bon, enfin qui sera bon, le résultat sera bon pour vous puisque en plein milieu de la carte ici on voit le soleil. Donc je pense que par rapport à ce verdict, vous allez signer des papiers qui vont vous faire, qui vont vous donner gain de cause sur certaines choses. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on voit? Et puis on voit que par rapport à la maison, de quoi on va nous parler sur cette maison? Il va y avoir un compromis, une négociation. Vous allez vers quelque chose. Alors, si on s'en réfère à ces trois cartes, je dirais que la maison, un compromis et la loi, il y a quelque chose qui va intervenir au niveau de la loi, peut-être cette année 2023 qui arrive. Et là, il va falloir revoir
vos projets pour la maison. Est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui passe, quelque chose? En tout cas, vous allez vers une négociation, une conciliation. Donc, vous allez certainement redemander peut-être à négocier un prêt ou alors demander peut-être au bailleur qui vous avez de renégocier quelque chose avec vous pour que vous puissiez rester dans votre foyer. Hein. Vous voyez, là, on le voit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là maintenant? On nous parle d'étrangers. Ah, ah, vous avez tout. Oh, à l'étranger, on nous parle que il y aurait quelque chose qui va vous procurer énormément, par rapport à l'étranger ou des personnes étrangères, de nationalité étrangère. On voit que vous allez avoir certainement, vous allez apprendre quelque chose de beau, peut-être un mariage, une naissance. Voyez, on voit que là, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui est étranger. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit encore par rapport dites-moi, vous avez eu la sexualité, l'amour, et elle tombe, hein, vraiment. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, pour le verdict et tout ça, avec qui vous étiez très intime, peut-être un mari, un divorce, je ne sais pas. Alors, on voit que, en tout cas, il y a des papiers qui se signent pour peut-être défaire un amour, hein, ou faire un amour. Hein. Là, vous allez peut-être vers un mariage ou un divorce. Mais en tout cas, ça sera bénéfique pour vous. Hein. Donc, bon. Ah, il y a une femme qui regarde vers ce compromis, qui regarde vers sa maison et vers les lois. Et je pense que c'est vous, hein, madame, qui regardez la vidéo. Si vous êtes un monsieur, c'est votre dame qui regarde vers ce compromis. Elle veut aller vers quelque chose qui va faire qu'elle va pouvoir se dire qu'elle va pouvoir rester plus longtemps peut-être dans cette maison parce qu'il y a des lois qui passent là et qui vont peut-être être en référence à tout ça. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne dis pas que c'est pour le mois de janvier. C'est normalement, hein, c'est janvier 2023. Mais je pense que là, on va bien plus vers la fin janvier et même février, quand on voit tout ça. Mais il y a beaucoup de réflexions. Bon, il y a un verdict qui sera en votre faveur, il y a un contrat, vous pensez voyage, vous avez envie de partir. Il y a quelqu'un d'étranger ou de nationalité étrangère, hein, vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Et puis là, on voit que je pense que ce contrat qui va être signé en amour, par désunir un amour ou l'unir. Voyez, donc, bon, il y a beaucoup de choses. Je vous ai expliqué les cartes, donc vous voyez peut-être pour vous hein, comment vous pouvez le mettre vraiment, puisque vous êtes quand même beaucoup à être du signe du poisson. Donc là, il y a beaucoup à dire et à penser. Donc voyez un petit peu ce que c'est qui est pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là, hein, dans ce jeu des miroirs. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez autre chose, si vous avez effectivement vu des choses qui vous conviennent. Vous aimeriez peut-être creuser un peu plus certaines situations. Vous n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Ma boîte mail se trouve sur la chaîne à propos de Dom DS. Vous trouverez mon mail. Voilà, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite tout plein de choses pour cette très belle nouvelle année qui arrive. Je le souhaite en tout cas pour vous. Mais on voit qu'il y a une belle évolution. Vous avez tout mis en place pour pouvoir faire des choses. Et ça arrive. Ça arrive. En tout cas, la finalité de certaines choses et le début d'autres. À bientôt, mes amis poissons.